Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. La sécurité sociale est en plein audit aux États-Unis. Et rends-toi compte, il apparaît que les Américains sont le peuple qui a la plus extraordinaire longévité. Apparemment, les hamburgers américains, la plus grande contribution à la gastronomie des États-Unis, conservent et fait vieillir très vieux. Selon des chiffres audités de 3 sources différentes. Je vais te donner la moyenne d'âge des gens qui touchent la sécurité sociale, ou plutôt le nombre d'individus par classe d'âge qui touchent la sécurité sociale aux États-Unis. Les gens qui ont entre 100 et 109 ans sont au nombre de vivants en ce moment qui touchent la sécurité sociale, sont au nombre de 4 734 407. Les gens qui ont entre 110 et 119 ans sont au nombre de 3 627 007. Les gens qui ont entre 120 et 129 ans sont au nombre vivant, sont au nombre de 3 472 849. Les gens qui ont entre 130 et 139 ans, là on commence vraiment à taper fort, sont au nombre de 3 936 311. Les gens qui ont entre 140 et 149 ans, aux États-Unis, mangeurs de hamburgers, sont au nombre de 3 542 044. Les gens qui ont quand même entre 150 et 159 ans, au nombre de 1 345 083. Les gens qui ont entre 160 et 169 ans, 121 807. 170, 179 ans, 6 087. Les gens qui ont entre 180 et 189 ans, 695. Les gens qui ont entre 190 et 199 ans, 448. Les gens qui ont entre 200 et 209 ans, 879. Les gens qui ont entre 210 et 219 ans, 866. Et attention, les gens qui ont entre 220 et 229 ans, 1039 personnes vivantes qui reçoivent les émoluments de la sécurité sociale aux États-Unis, soit un total de 20 789 522 personnes qui sont âgées de plus de 100 ans et qui reçoivent full blast la sécurité sociale. Comme quoi, la cuisine américaine conserve. Au-delà de ça, tu dois être conscient que les bases de données utilisées par la sécurité sociale américaine peuvent doubler, voire tripler les numéros de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on envoie ce qui est dû à la personne qui a un numéro de sécurité sociale X, mais on envoie une deuxième et voire une troisième fois de l'argent. On ne sait pas où. Et on estime aujourd'hui que les montants prélevés de cette façon ou envoyés de façon incorrecte totalisent un peu plus de 700 milliards, soit pratiquement le PNB d'un pays comme la Suisse, qui a été volé aux contribuables américains, aux US taxpayers, 700 milliards. C'est insensé. D'après les rapports que j'ai, sources auditées, 3 sources différentes, il s'avère que la sécurité sociale américaine paye 395 millions d'individus, soit plus que la population. Non mais c'est un scandale, c'est un hold-up, c'est un scam, comme on dit, un vol, tel qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Je te le dis super sérieusement. Donc, il paye plus de personnes qu'il n'y a d'habitants. Alors, est-ce que c'est 20 millions de personnes qui ont plus de 100 ans? Est-ce que c'est les 20 millions qu'on retrouve dans la fraude électorale de 2020? Ou rappelle-toi, le soir, Trump est en avance pratiquement partout et le lendemain matin, il y a 20 millions d'électeurs qui ont voté pendant la nuit. Est-ce que c'est les chiffres de la sécurité sociale qui sont venus soutenir Joe Biden?
Ce sont des zombies qui sont venus, parce que pour la plupart, enfin, je suis désolé de le dire, ils ont quitté notre monde, je suis triste pour eux. Mais c'est ces zombies qui sont venus voter pour Joe Biden. Alors ça, on n'en a pas encore la confirmation, mais l'audit global qui est en train d'exécuter Donald John Trump et Elon Musk va vraisemblablement révéler tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a à la tête de toutes les intelligence services, CIA, NSA, etc., Madame Tulsi Gabbard. Et c'est une personne honnête, c'est une femme fabuleuse. Elle va nous déclassifier l'ensemble de cette information dans les jours qui viennent, sans compter que nous avons Pamela Pam Bondi comme General Attorney. Et ça veut dire l'instance suprême de la justice américaine. Et elle est claire, elle est nette, tu la vois parler, cette femme, tu sens une rigueur. Alors peut-être que je me trompe, et peut-être que tout ça est inventé par l'administration Trump, Elon Musk et tous les gens qui sont autour, mais j'en doute beaucoup. Peut-être que c'est moi qui me fais enfariner la gueule, et puis qui, voilà. Parce que ce qui me rassure et ce qui m'enjoint à vraiment confirmer ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, tous les médias occidentaux traditionnels rassemblent toutes leurs forces pour te faire croire que la démocratie américaine est en danger. Je vois même, on m'envoie aujourd'hui la une d'un de ces magazines, pour moi c'est plus People que quoi que ce soit d'autre, qui titre avec un monsieur assis qui dans un fauteuil qui est en train de parler sérieusement à des journalistes que la démocratie américaine est en danger. Pourquoi? Parce on redonne la transparence, le principe de tiers regard sur les dépenses de l'État au peuple. C'est toi qui payes tous ces individus, ils sont à ton service, ils te volent, et quand tu enfin récupères ton droit de tiers regard sur ce qui t'appartient puisque tu l'as payé, eh bien on crie alerte à la perte de la démocratie, alors que tous les gens qui ont orchestré tout ça, ils t'ont volé ton bien, ils t'ont volé l'esprit des pères fondateurs des démocraties. Et tu trouves tous ces médias traditionnels qui dépendent pour 80, voire 90%, 90% de leur flux financier dépend des États et des subventions étatiques. Et tu crois encore ces gens-là qui, plutôt que de t'aider, toi, le citoyen, parce que finalement, les médias, ils ne s'adressent pas aux politiques, ils sont dirigés par les politiques, ils s'adressent au peuple. Mais plutôt que de faire ce qui est dans ton intérêt, dans l'intérêt du peuple, ils font ce qui est dans l'intérêt de ceux qui les payent. Quand tu es dépendant à 80% de ton chiffre d'affaires des gouvernements, tu fais ce que les gouvernements te disent, parce que tu as trop peur de plus pouvoir payer ton hypothèque, tes traites, ton leasing, les écoles de tes enfants, etc., etc. Et c'est normal, on ne peut pas leur reprocher. Mais je m'adresse à des citoyens. Tu penses que tu peux faire confiance à ces gens-là qui mobilisent toutes leurs forces pour aller exactement à l'encontre de ton droit à la transparence, à la compréhension de comment est dépensé ton argent? C'est une monstruosité. Et je vais te dire, ce qui me rassure aussi, c'est de voir les gouvernements européens se réunir il y a 2 jours autour d'Emmanuel Macron. Pas tous, parce qu'il y en a qui sont contre la guerre, mais tous ceux qui sont pour la guerre en Ukraine, savent que pour eux, cet audit qui est performé sur les dépenses de l'État américain va arriver en Europe. C'est un état de fait. Donc le brave Emmanuel Macron, président de la République française, le Premier ministre britannique et tous ceux qui sont des warmongers, qui sont des gens qui sont pour la guerre, se réunissent pour mettre des troupes actives, des soldats britanniques, des soldats français. Les Allemands, ils sont un peu moins chauds, mais potentiellement des soldats allemands en Ukraine. Parce que s'ils te déclenchent une vraie guerre, une guerre ouverte, ils sont sûrs de garder le pouvoir parce que tu ne pourras jamais, toi, t'opposer à ça. Mais ça suffit. Je te rappelle que les seules personnes qui gagnent une guerre sont celles qui organisent la paix. Eux, ils ne font qu'envoyer des armes. Quand tu envoies des armes, c'est pour tuer. Une arme, ça sert à tuer, ça sert à faire la guerre.
Si tu es pour la paix, tu envoies des tables de négociation et des chaises. Tu attaches les gens aux chaises jusqu'à qu'ils aient un accord signé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les malhonnêtes hommes et femmes qui envoient des armes sont pour la guerre. Et si tu soutiens l'envoi d'armes en Ukraine, c'est que tu es pour la guerre. C'est que tu n'as rien compris. Et nos amis européens sont à deux doigts de vouloir les envoyer. Dans un premier temps, ils voulaient envoyer des troupes à la frontière polonaise-Ukraine pour activer, je crois, l'article 5 de la charte de NATO, de l'OTAN, qui fait en sorte que, bien entendu, si un pays se fait attaquer, tous les autres sont attaqués de facto et répondent à l'adversaire. Et le président Donald John Trump et son vice-président J.D. Vance ont déjà dit que si les Européens envoyaient des troupes et qu'il y avait une escarmouche, ils ne respecteraient pas l'article 5 de l'OTAN. Ils n'enverraient aucune arme. Trump, il a déjà coupé les armes, il a coupé les flux financiers et il est en train de vouloir négocier avec Poutine. Il a eu plusieurs conversations avec lui et les Européens sont en train de dire que Trump n'a pas le droit d'aller négocier la paix, que c'est sur sol européen, et eux veulent continuer la guerre parce qu'ils savent que si un audit de la même ampleur que celle qui est en cours aux États-Unis arrive maintenant, se fait, l'Europe ne pourra pas y échapper. Toi, citoyen, les gouvernements européens seront obligés de te rendre ta souveraineté car tu les élimineras, tu seras foudrage, tellement tu te seras fait voler. C'est un point que Trump, en ce moment, propose aux citoyens américains de les rembourser de l'argent qui leur a été volé sur des décennies. Évidemment, immédiatement, des politiques new-yorkais, dans ce cas de figure, s'élèvent contre le remboursement aux citoyens, disant que c'est une menace à la démocratie, que c'est anticonstitutionnel. Rembourser de l'argent volé à des citoyens, non, c'est anticonstitutionnel. Les politiques qui sont là derrière sont une bande de fumier qui veulent garder l'argent volé pour eux, pour payer leur piscine, leur troisième bagnole, leurs vacances, etc. C'est une immondice. Et c'est comme je te l'ai déjà souvent dit, tu dois adopter une attitude d'investigateur, à savoir « follow the money » et tu trouveras le coupable dans 99,9% des cas. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu dois suivre l'argent. Et c'est ce qui s'est passé pour certains juges. Je ne donnerai pas de nom ici, mais il y a des juges dont on a retrouvé les quittances de paiement qui ont organisé ce qu'on appelle la weaponization du département de justice américaine. Ils ont utilisé la justice comme une arme politique pour casser un Donald John Trump ou d'autres qui voulaient redonner, qui veulent et qui sont en train de redonner le pouvoir au peuple, la souveraineté au peuple par la transparence, par l'audit. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais je te répète, aux États-Unis, il y a 20 789 000 personnes, 522 personnes, qui ont plus de 100 ans. Et les gens qui ont entre 220 et 229 ans, c'est pour 1039 personnes. Et mon gars, si tu crois que c'est mieux en France, au Canada, en Suisse ou n'importe où ailleurs, mais tu te trompes, c'est vraisemblablement bien pire chez nous. Donc, réveille-toi, lève-toi, viens marcher avec moi dans les marches constitutionnelles qui rendront des constitutions au service des citoyens. La Constitution, c'est la poutre faîtière de l'édifice gouvernemental dans lequel nous vivons tous. Et nous allons redonner une poutre faîtière à notre édifice gouvernemental. Ce sera le peuple qui va le faire et personne d'autre. Donc,
un ou deux héros comme un Donald Trump ou autre, ok, très bien, c'est parfait. Mais ce qu'il faut, c'est que le peuple se réveille, que le peuple se lève et exige une bienveillance de la part des politiciens, exige la réécriture des constitutions qui doivent être compréhensibles par un enfant de 7 à 10 ans. Sinon, les constitutions ne servent pas ses intérêts. Mon ami, nous allons faire ça ensemble. Lis le livre 2024, ta feuille de route y est, noir sur blanc, simple, clair. Tu vas sur www.4v24.com, tu commandes le livre, il est sur Amazon pour 24 €, il est gratuit sur notre site internet. En dessous de chaque chapitre, tu as un espace commentaire comme sur YouTube, comme sur toutes les plateformes de distribution, médias, vidéo et autres. Tu laisses tes commentaires, il n'y en aura aucun censuré, contrairement à nos amis de YouTube et d'autres plateformes qui censurent de façon systématique les commentaires. J'en ai la preuve, j'ai tous les systèmes nécessaires pour pouvoir checker ce genre de choses. Donc, tu vas sur mon site, tu lis les chapitres, tu lis le chapitre source de revenus des États. Je te l'ai décrit, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a plusieurs années. Et c'est en train de se vérifier en pire, en live. Et ça me rappelle un proverbe chinois qui dit « Puisses-tu vivre en des temps intéressants ?» Eh bien, mon ami, tu es en train de vivre en live le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. Et tu le vis en ce moment. C'est fabuleux. Mais quelle chance nous avons. Levons-nous, que ce soit le moteur de notre action de la réécriture des constitutions, de la réécriture du cadre légal, au service des citoyens, au service de nos enfants. Soyons fiers de ce que nous allons léguer aux générations futures. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.